Il existe une prison sans barreaux. Elle ne t'enferme pas de l'extérieur. Elle vit en toi et elle te convainc chaque jour que tu ne peux pas t'en échapper. Les stoïciens l'appelaient l'esclavage des passions. Aujourd'hui, on l'appelle addiction, mais le principe reste exactement le même. Tant que tu obéis à une pulsion sans la questionner, tu n'es pas libre. Tu es gouverné. Et dans les prochaines minutes, on va voir comment reprendre ce contrôle. Pas avec de la volonté brute, mais avec une méthode. Avant d'aller plus loin, une vérité honnête, l'addiction n'est pas une simple faiblesse de caractère. Elle s'installe souvent pour combler un vide, apaiser une douleur ou fuir quelque chose de plus profond. La honte ne l'a jamais résolue. Elle l'aggrave. Épictète disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous gouvernent, mais l'histoire qu'on se raconte à leur sujet. L'addiction fonctionne exactement ainsi. Elle te promet un soulagement immédiat et cache le prix que tu paieras après. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces un chemin dans ton esprit. Et chaque fois que tu résistes, ne serait-ce qu'un instant de plus, tu commences à en construire un autre. Ce n'est pas une bataille qui se gagne en un jour. C'est une guerre lente qui se gagne bataille après bataille, minute après minute. Voici comment les stoïciens abordaient toute forme de désir compulsif. Et ça reste redoutablement efficace aujourd'hui. Première étape, créer un espace entre l'impulsion et l'action. Marc Aurèle écrivait qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. L'addiction essaie de te faire croire que l'impulsion et l'action ne font qu'une, que dès que tu ressens l'envie, tu dois obéir. C'est faux. Il y a toujours une seconde, une respiration, un instant où tu peux choisir autrement. Deuxième étape, observer l'envie sans la juger ni la fuir. Sénèque enseignait de regarder ses propres passions comme un spectateur regarderait une tempête avec attention, mais sans se laisser emporter. L'envie va monter, elle va sembler insupportable. Et puis, si tu ne cèdes pas, elle va redescendre, toujours. C'est une vague, pas un mur. Troisième étape, remplacer, pas seulement supprimer. Un vide laissé sans rien pour le combler finit toujours par se remplir de la même chose qu'avant. La vraie libération ne consiste pas juste à retirer l'addiction. C'est construire quelque chose de plus fort à la place, une discipline, une routine, un but qui te tire vers l'avant plutôt qu'une absence qui te ronge. Voici ce que personne ne te dit. Tu ne vainques pas une addiction une seule fois, pour toujours. Tu la vaincs chaque jour, parfois chaque heure. Et c'est exactement pour ça que la rechute n'est pas un échec définitif. C'est une information, un signal que quelque chose dans ta méthode doit changer. Pas une preuve que tu es faible ou que tu ne t'en sortiras jamais. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient le progrès, jour après jour. Chaque heure sans céder est une victoire, même si tu cèdes ensuite. Elle prouve que c'est possible. Elle construit la prochaine heure, plus longue encore. Et si le poids est trop lourd à porter seul, ce n'est pas une faiblesse d'aller chercher de l'aide, un thérapeute, un médecin, un groupe de soutien. Même les stoïciens croyaient en la nécessité des bons conseillers. Demander de l'aide est un acte de discipline, pas son contraire. Tu n'es pas ton addiction. Tu es celui qui, quelque part en toi, observe encore cette pulsion et se demande comment s'en libérer. Et cette part de toi qui observe, elle est déjà libre. Chaque instant où tu résistes, tu élargis cet espace de liberté, un peu plus. Chaque petite victoire compte, même invisible, même sans témoin. La prison n'a jamais eu de barreaux, et la porte, elle, a toujours été ouverte.